La Convention baptiste d'Haïti et les membres du comité exécutif, Monsieur le parrain et Madame la marraine de la 18e promotion, sortante promotion baptisée John Archibald Louis, chers parents, chers invités, Madame et Monsieur les maîtres de cérémonie, chers récipiendaires, en ce jour heureux, je remercie le Seigneur de m'avoir accordé la vie en vue de pouvoir remplir cette fonction de porte-parole, laquelle est indigne d'un pécheur, mais Dieu en Christ l'a rendu possible. En cela, j'entends remercier du plus profond du cœur mon ami, le révérend pasteur Daniel Mathieu, qui est le directeur fondateur de l'Institut pratique et de formation pédagogique où j'ai enseigné pendant environ 4 ans. Et à Dieu soit toute la gloire, mais aussi honneur à vous, pasteur Daniel Mathieu, et à votre équipe. Vous êtes battus pendant 20 ans à la tête de l'Institut pratique de formation pédagogique. Mais je profite aussi de cette occasion pour saluer le grand dévouement, pour saluer le courage extraordinaire et les efforts titanesques de ces jeunes qui ont su gravir un nouvel échelon social et professionnel dans leur vie par l'accomplissement de cet exploit. Et je veux vous dire, mesdemoiselles et messieurs, que je suis très fier de vous en ces temps où toutes sortes de titres négatifs sont affublés à l'homme haïtien. Vous montrez au reste du monde par ces études achevées que vous avez une vision et que le pays ne périra pas faute de rêve ou par manque d'idéal. La société vous doit un beau bouquet de remerciements pour vous être élevé au rang du type rarissime d'Haïtien, un type d'Haïtien presque en voie de disparition depuis notre descente dans les profondeurs abyssales de l'infamie, comme pays gangstérisé, pays instable, pays non sécuritaire, pays corrompu, pays de tous les superlatifs négatifs. Et nous voulons vous dire courage, courage au début de cette noble mais ingrate et difficile carrière. Si vos études sont terminées, et nous vous en félicitons, votre carrière va s'ouvrir et nous vous encourageons. Bienvenue dans notre monde, bienvenue au monde de ceux qui demeureront pauvres afin de former des riches. Bienvenue au monde de ceux de qui l'on exigera presque tout, mais à qui l'on n'offrira presque rien. Bienvenue au monde de ceux qui se contenteront toute leur vie d'apprendre à raisonner à des gens dont les raisonnements se tourneront contre eux de leur vivant, victimes de leurs propres armes. Mais aussi bienvenue au monde merveilleux de la transmission des connaissances, des compétences et des vertus, ceux qui font de notre profession la seule qui rendent possible toutes les autres professions. D'ailleurs, quelle profession n'a pas eu recours à l'intervention de l'enseignant? En cela, puisque nous avons une si grande influence sur la vie en société, Dieu nous appelle à être conforme à son image afin de mener à bon port sa vision pour le genre humain. Je vais permettre que j'ajoute
deux autres versets au texte qui a été lu ce matin. C'est dans Romains au chapitre 12. Et je vous lirai les versets 1 et 2. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera devant vous par un culte raisonnable. Verset 2. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Le thème de l'IPFP, le thème qui m'a été proposé, a été ainsi formulé: courir de manière à remporter le prix. Et les deux textes lus, je m'en vais vous entretenir pendant quelques minutes sur ce sujet. C'est 4 choses dont le coureur qui veut remporter le prix doit se rappeler. Mesdames et messieurs, mes chers amis et chers vétérans, votre vie, comme la mienne, c'est une course. Et dans cette course, nous avons un objectif et un seul. C'est de remporter le prix. Mais selon les textes qui nous ont été lus, je veux ce matin vous montrer 4 choses dont vous devez vous rappeler si vraiment vous aimeriez atteindre votre objectif, si vraiment vous aimeriez remporter le prix. La première, c'est que vous devez vous rappeler que vous avez été formé avant d'avoir été formé intellectuellement à l'IPFP. Vous appartenez au genre humain. Et la parole de Dieu dit que nous avons été formés. En lisant dans Genèse, au chapitre 2 et au verset 7, nous pouvons voir que l'Éternel Dieu avait formé l'homme de la poussière de la terre et il souffla dans ses narines un souffle de vie et l'homme devint un être vivant. Le coureur qui s'engage dans la vie, le professionnel qui s'engage dans sa carrière doit d'abord savoir qu'il a été formé physiquement. Vous et moi, nous sommes faits de squelettes. 266 os à la naissance et 213 os à l'âge adulte. Notre squelette est recouvert de chair, de nerfs, de veines, d'artères, de peau, assurant leurs fonctions respectives. Notre corps comporte 12 systèmes. Maintenant, notre vie est aujourd'hui pour tenter de réparer ces systèmes. La médecine compte 135 spécialités différentes. Est-ce que Dieu pouvait nous avoir ainsi formés de façon si complexe et de façon si complète pour rien? Non. Dieu nous a formés de manière à ce que nous puissions nous rappeler que nous dépendons de lui. Voilà pourquoi il a mis en nous son souffle. Regardez au chapitre 1er de la Genèse, au verset 27, la mission énorme qu'il nous a confiée quand il dit que Dieu les bénit. Dieu leur dit: soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et la assujettissez, et dominez sur les poissons de la terre, les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. Remplissez la terre, c'était la mission confiée par Dieu à l'homme. Remplissez la terre, non de scélérats, non de bandits, non d'énergie humaine, mais de gens semblables à vous comme vous êtes semblables à moi. Et on se rappelle le refrain du premier chapitre de la Genèse, le refrain qui est apparu au verset 4, verset 10, verset 12, 18, 21, 25.
Dieu vit que tout cela était bon. Et on se rappelle au verset 31 qu'après avoir vu l'homme que Dieu a dit, il jugea cela très bon. Et de l'homme très bon, il va tirer une femme très bonne et il va les entourer de bonnes choses, une bonne terre, de bons arbres, de bons animaux, une bonne nature. Et il s'était destiné à mener une très bonne vie, oui, à être conforme à son image. Donc je veux vous dire ce matin, mesdames et messieurs, mes frères et sœurs, chers impétrants, tout au début de votre carrière, sachez que quelqu'un vous a formé. On l'appelle Dieu et vous dépendez de lui. Le Dieu qui nous a formés s'est vite rendu compte que nous avons été déformés. C'est la deuxième chose à se rappeler. Nous avons été formés par Dieu. Il a tracé pour nous un canevas, mais nous sommes départis de ce canevas. Donc, nous avons été déformés. Comment? Le texte dit, en nous conformant au siècle présent. C'était la même défense de Paul dans Romains au chapitre 12. Ne vous conformez pas si vite, ne cherchez pas à devenir comme les gens du siècle présent. Ne cherchez pas, mes chers amis, mes chers jeunes, à devenir comme certains éducateurs du siècle présent. Parce que nous réalisons qu'aujourd'hui, beaucoup d'éducateurs sont en révolte contre Dieu. Nous vivons des temps où beaucoup d'enseignants, pour ne pas dire la majorité, pour se donner un certain satisfaction intellectuel, doivent montrer que Dieu n'existe pas, doivent montrer que la Bible est une fable, doivent montrer que le récit de la création n'est qu'un mythe, doivent montrer que Jésus n'a pas vraiment existé, doivent montrer que tout ce que l'on peut toucher, tout ce que l'on ne peut toucher n'existe pas. Nous vivons l'ère du subjectivisme, du relativisme et du scepticisme. Mais n'oubliez pas que le Dieu qui nous a formés pour que nous le glorifions, il supporte mal quand vous et moi, comme éducateurs, nous entraînions des jeunes sur cette pente dangereuse. Nous sommes déformés à cause du péché. Non seulement il y en a qui sont en révolte contre Dieu, il y en a qui ne sont pas des modèles, pour leurs élèves. Je me rappelle ce psychiatre américain, Carl Menninger, ce psychiatre américain du XXe siècle qui disait: ce qu'est un professeur est plus important que ce qu'il enseigne, parce que le professeur communique son savoir-être mieux que son savoir-faire. Nous sommes déformés par le péché. Voilà pourquoi souvent dans nos salles de classe, nous sommes en révolte contre Dieu. Nous entraînons parfois nos élèves sur la même pente. Et deuxièmement, souvent, nous ne nous érigeons pas en modèle pour nos élèves. Je veux vous dire ce matin, chers instituteurs, chers jardinières, que vous devez être des modèles pour vos élèves, parce que en majeure partie, ils passeront beaucoup plus de temps avec vous qu'avec les membres de leur famille, et ils seront ce que vous voulez qu'ils deviennent, ce que vous voulez qu'ils soient. Donc c'est une lourde responsabilité qui pèse sur vos épaules. Dieu s'attend à ce que vous et moi nous rendions compte de cette déformation et que nous soyons prêts à passer à l'étape suivante.
c'est l'étape transformatrice. N'oubliez pas que Dieu nous a formés, le péché nous a déformés. Et troisièmement, Dieu veut nous transformer. Le texte dit, soyez transformés. Alors vous pouvez réaliser que c'est à la voie passive. C'est pour dire que vous ne pouvez pas vous transformer vous-même, mais en vous soumettant à Dieu, il saura vous transformer. Et quand on prend la définition du verbe grec, cela veut dire revêtir une autre forme. C'est comme la chenille qui change de nature, la chenille qui se métamorphose en papillon. C'est-à-dire que vous et moi qui êtes des éducateurs, vous et moi qui sommes plutôt des enseignants, notre but doit être de devenir comme Jésus-Christ. Paul l'a expliqué dans 2 Corinthiens 3, 18, quand il dit, nous tous qui, le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire de Dieu, nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire, comme par le Seigneur, l'Esprit. Et qu'est-ce qui nous motive à vouloir être transformés? C'est parce que le Dieu qui nous a créés, il a eu compassion de nous. Il a fait dans notre vie des choses extraordinaires. On vient de voir les événements qui se mettaient à louer Dieu, à célébrer son nom, à danser devant lui. C'est bien. Et Dieu le mérite. Et Dieu mérite mieux encore. Parce que il a fait pour nous de très grandes choses. Donc Dieu veut que nous soyons transformés. Et vous et moi, en tant que coureurs qui sommes sur la piste et qui voulons remporter le prix, nous devons normalement nous soumettre à Dieu afin qu'il nous transforme. N'oubliez pas qu'il nous a formés, nous avons été déformés et qu'il veut nous transformer. Mais vous savez pourquoi Dieu veut nous transformer? Parce qu'il veut réformer les choses. Henry Brooks Adam, historien américain du XXe siècle, déclare: un professeur affecte l'éternité, car nul ne peut dire où son influence commence et où elle s'arrête, et ceci en bien comme en mal. Je veux vous dire, chers impétrants, qu'un professeur affecte la façon dont ses élèves voient la vie. Je veux vous dire que Dieu cherche des hommes et des femmes transformés pour la rénovation de ce système. Dieu cherche des hommes et des femmes transformés pour le retour à l'ordre, pour le retour à la stabilité, pour le retour à la crainte de l'Éternel. Et vous connaissez ce proverbe: le fer aiguise le fer. C'est-à-dire que seuls des gens transformés peuvent transformer d'autres personnes. Nous vivons dans un pays malade parce que notre système éducatif est malade. Et l'un de ces grands mots, c'est d'avoir rejeté Dieu. Et je me demande, est-ce qu'un jour on n'arrivera pas dans un stade comme certains pays où la prière a été bannie des écoles, du train que ça avance? Est-ce qu'un jour dans nos écoles, Dieu ne sera pas rejeté? Parce que quand on regarde dans nos écoles aujourd'hui, quels sont les sujets de conversation quotidienne? Quel esprit domine dans nos écoles? Quelle musique joue-t-on dans nos écoles? Quels comportements affichons au sein de ces écoles? Quels programmes sont appliqués? Quels courants philosophiques dominent?
Dieu veut renouveler, Dieu veut rénover, Dieu veut réformer la société à travers les écoles. Mes frères et sœurs, mes chers amis, chers étudiants, pendant que je termine ma méditation de ce matin, rappelez-vous que Dieu vous a formé, c'est la première chose dont vous devez vous rappeler. Il vous a formé pour être à son service. Mais le péché vous a déformé, c'est la deuxième chose dont il faut se rappeler. Le péché vous a déformé en acceptant de vous rendre conforme au siècle présent. Mais Dieu veut vous transformer, c'est la troisième chose à se rappeler afin de réformer vos voies et vos œuvres. Il veut réformer vos cœurs et vos âmes. Il veut réformer vos familles et votre pays. Mes chers amis, mes frères et sœurs, chers jeunes, chers invités, bienvenue à cette noble entreprise. Bienvenue coureur, bienvenue champion, bienvenue vous qui êtes déjà transformés afin de réformer la société haïtienne avec l'aide de Dieu et par l'éducation. Alors vous contribuerez à transformer cette foule de barbares en société civilisée. Vous contribuerez à transformer ce tamas de malfaiteurs en bienfaiteurs. Vous contribuerez à transformer cette horde de criminels en serviteurs. Vous contribuerez à transformer cette foule de menteurs en adorateurs. Vous contribuerez à transformer cette bande de pillards en conservateurs. Vous contribuerez à transformer cette cohorte d'athées en croyants convaincus. Vous contribuerez à transformer cette bande de voleurs en gérants économes, ces adorateurs d'idoles en enfants du Dieu vivant, ces suppôts de Satan en propagateurs de l'évangile. Dieu veut que nous le fassions et aucun professionnel ne peut le faire à part nous. Est-ce que Dieu peut compter sur vous? Sachez-le bien, la société de demain sera telle que vous le voulez. Est-ce que vous contribuerez à l'améliorer ou est-ce que vous contribuerez à l'empirer? Que Dieu vous aide à mettre la main à la pâte pour transformer la société, à commencer par vous-même. Qu'il vous aide à prendre conscience de la gravité du problème pour y apporter une solution. Bonne fête, que Dieu vous soit en aide et que Dieu vous bénisse. Merci. On dit grand merci à Dieu pour ce vibrant message. Un message qui va faire son petit bonhomme de chemin dans votre vie, qui va vous insister à prendre votre vie au sérieux, surtout votre vie professionnelle. Donc, comme je le disais tantôt, pour réussir la vie professionnelle, il faut confier vos enfants, il faut vous confier, si vous êtes déjà adulte, à l'Institut pratique de formation pédagogique. Juste après le sermon de circonstance, on va assister à une intervention titrée quand même. C'est 9 étudiants qui vont vous présenter ce show quand même par 9 étudiants. Déjà, ils s'amènent.